Alors les lectures de la parole de Dieu aujourd'hui sont pas simples, un peu difficiles à entendre, à comprendre. Voilà, mais le but de l'homélie, c'est quand même de vous aider à essayer d'y comprendre quelque chose, à essayer de l'intégrer, de la mettre dans votre vie. Alors, je vais essayer de ne pas me dérober à la difficulté de commenter les textes d'aujourd'hui. Surtout la première lecture et puis l'évangile. En fait, c'est un contexte, vous avez peut-être compris, de persécution. D'abord Jérémie, la première lecture, eh bien, c'est un prophète qui est incompris, qui est rejeté. Il est victime de persécution. Il dit, voilà, j'entends les calomnies de la foule contre moi. Ses amis se transforment en ennemis. Il le rejette à cause de la parole de Dieu qu'il annonce. Et puis dans l'évangile, Jésus parle aussi pour un contexte de persécution. Voilà, pour ce moment où les hommes voudront du mal à ses disciples, chercheront à les tuer, comme lui-même l'a vécu. Vous voyez, ces situations dramatiques où il va falloir choisir entre se déclarer pour le Christ, mais alors mourir, ou bien renier le Christ pour avoir la vie sauve. Alors quel est le message de Dieu, la bonne nouvelle au milieu de ces situations? Qu'est-ce que Dieu vient dire à celui qui est en proie, qui est victime à cette persécution à cause de sa foi? Bien, la première chose que Dieu dit à celui qui est persécuté pour sa foi, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Oui, je suis avec toi au cœur de cette persécution pour te défendre. Et Jérémie le dit dans cette lecture qu'on a entendue, « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas, leur défaite les couvrira de honte. » Vous voyez, ceux qui choisissent de s'opposer aux amis de Dieu perdront le combat. C'est Dieu qui est vainqueur, parce que c'est Dieu qui combat aux côtés de ses amis, aux côtés de ceux qui le suivent. Il est vainqueur. Et donc celui qui est persécuté, il est invité à s'appuyer sur cette foi que le Seigneur combat avec lui, que le Seigneur le défend, qu'il est avec lui. Le deuxième message de Dieu, pour celui qui est persécuté, c'est un appel à remettre sa cause, à remettre son sort entre les mains de Dieu, sûr qu'il délivre ses amis. Vous voyez, c'est un appel à la confiance, c'est un appel à l'abandon. C'est même un appel à la louange au milieu des persécutions. Jérémie ose dire, alors qu'il est persécuté, qu'il sait qu'il souffre, qu'il va mourir, qu'on le calomnie, que ses amis le trahissent, etc. Il dit « Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. » Il loue le Seigneur même au cœur de la détresse. Et en fait, ce qui est beau, c'est que Dieu lui-même, dans ces situations, donne les mots à son peuple, nous donne les mots pour l'implorer, pour implorer son secours, pour crier vers lui. Et là, c'est le psaume qu'on a entendu, qui répondait à cette première lecture. C'est pour toi, Seigneur, que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Et Dieu, par les psaumes, donne les mots pour pouvoir crier vers lui au cœur de la détresse, pour pouvoir exprimer cette louange, cette confiance. Et le troisième message de Dieu au cœur de la persécution, c'est « Ne craignez pas les hommes ».
Ne craignez pas les hommes. Et c'est ce que Jésus proclame au début de cet évangile qu'on a entendu. Vous voyez, Jésus appelle ses disciples à ne pas avoir peur. Et il les appelle à assumer leur foi, à proclamer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, même s'il y a de la persécution. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps. Celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps, c'est le diable, c'est Satan. Vous voyez, un appel très fort de Jésus pour ses disciples à ne pas craindre la mort physique, le fait de perdre sa vie sur la terre, mais à craindre plutôt la mort de l'âme. La mort de l'âme, qu'est-ce que c'est la mort de l'âme? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la géhenne, l'enfer. Cette mort de l'âme, c'est la conséquence du péché. Et le péché qui conduit à la mort de l'âme, c'est le rejet du Christ, c'est le fait de le renier. Pourquoi? Parce que rejeter le Christ, c'est rejeter celui qui nous sauve justement du péché. C'est rejeter le pardon, c'est refuser la miséricorde, c'est refuser la vie éternelle qu'il offre par-delà la mort. Soyez sans crainte, dit Jésus, car Dieu n'abandonnera jamais les siens. Votre vie, la vie de ses disciples, vaut bien plus qu'une multitude de moineaux. Tous vos cheveux sont comptés. Donc voyez, si ces disciples meurent à cause de leur foi, meurent en martyrs, vous avez compris qu'il s'agissait de cela, eh bien c'est que Dieu le permet et qu'il promet à tous ceux qui meurent avec le Christ qu'ils ressusciteront avec lui. Donc les trois messages de Dieu, je les redis au milieu de cette persécution, c'est « Je suis avec toi », premier. C'est « Mets ta confiance en moi ». Même « Chante ma louange au milieu de la détresse ». Et troisième message, c'est « Ne crains pas les hommes qui tuent le corps ». Crains plutôt de perdre ton âme. Crains plutôt Satan qui peut envoyer ton âme et ton corps en enfer, coupé éternellement de Dieu. Alors vous savez, dans l'histoire, il y a eu de grandes persécutions contre les chrétiens. Beaucoup de nos frères et sœurs sont morts à cause de leur foi. Ici, à Lyon, par exemple, notre foi, notre église de Lyon, elle est plantée sur le sang des martyrs, de ceux qui ont accepté de mourir pour le Christ, qui ont préféré mourir que de renier le Christ. Beaucoup de nos frères et sœurs se sont retrouvés confrontés à ce choix terrible. Et encore aujourd'hui, renier le Christ et garder la vie sauve, ou bien se déclarer pour lui et perdre sa vie sur la terre. Vous voyez, ce sont les 3 premiers siècles de l'Église qui ont subi tous ces martyrs, qui ont vu tous ces martyrs. Mais c'est aussi plus proche de nous. Au XXe siècle, il y a eu plus de martyrs que dans tous les siècles de l'Église réunie. Plus de martyrs. Oui. Le pape Jean-Paul II en a canonisé à la louche. Et encore aujourd'hui, vous savez que dans des régions du monde, certains de nos frères et sœurs sont confrontés à cela. Et donc l'évangile, la parole de Dieu, c'est pas du pipeau, quoi. Peut-être que pour nous, ici et maintenant, là, on n'est pas vraiment confronté à cette persécution radicale, donc on peut se dire, ouais, c'est très loin, c'est abstrait, ça ne nous concerne pas. Mais d'abord, peut-être, on peut se dire, là, chacun maintenant, que cette parole, elle est concrète pour certains de nos frères et sœurs chrétiens ailleurs dans le monde. Et on peut prier pour eux peut-être, spécialement aujourd'hui, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux qui n'ont pas la liberté de croire ou de ne pas croire. Et puis, peut-être chacun de vous, vous pouvez vous poser cette question,
eh bien moi, confronté à cette situation, qu'est-ce que je ferais? Si j'ai le choix entre le Christ ou la vie sur la terre. Difficile, hein, de savoir ce qu'on ferait. Ça nous fait peur. Mais je voudrais, vous donner peut-être quelques moyens qui peuvent aider à se déclarer pour le Christ aujourd'hui et du coup nous préparer à nous déclarer pour le Christ si un jour on est confronté à cette situation extrême. Comment on s'y prépare? Peut-être la première chose, c'est de se redire souvent quel est notre désir profond. Quel est mon désir profond? Seigneur, moi, je désire te rester fidèle. Je ne veux pas te renier un jour dans ma vie. Je veux vivre éternellement avec toi. Je ne veux pas être séparé de toi. Vous voyez déjà de se redire ce désir-là. Qu'est-ce qu'on cherche au fond en vivant sur la terre? C'est la vie éternelle, c'est de vivre avec Dieu pour toujours. Ce n'est pas de s'assurer une vie tranquille si c'est pour finir loin de Dieu éternellement, à quoi ça sert? La deuxième chose, le deuxième moyen, c'est de prier. Et c'est de demander la grâce de rester fidèle à Jésus tout au long de notre vie. De rester fidèle à Jésus tout au long de notre vie. Le troisième moyen, eh bien, c'est de s'entraîner à la confiance, à l'abandon. Vous voyez, quand vous êtes dans l'épreuve, quand c'est plus difficile de croire, d'être fidèle à Dieu, quand il y a des obstacles, quand il y a la maladie, quand vous avez peur de mourir parce que vous vous trouvez dans une situation, voilà, vous êtes confronté à une situation de faiblesse ou de danger, eh bien de vous entraîner à la confiance, à l'abandon dans les mains de Dieu. Et ça, eh bien les psaumes, encore une fois, peuvent vous aider à cela, à mettre votre confiance en Dieu, même quand c'est difficile, même dans la souffrance, dans l'épreuve. Le quatrième et dernier moyen, eh bien, c'est de ne pas faire de compromis avec le péché. Vous voyez, on a tous des choses dans nos vies qui en fait nous éloignent de Dieu, qui en fait sont des petits reniements de Jésus, de son appel sur nous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je renie le péché et non pas le Christ? Comment est-ce que je renie le péché aujourd'hui et j'accueille le Christ? Je dis oui au Christ, à sa miséricorde, à son salut, à son pardon. Vous voyez, il faut nous entraîner à dire non au péché et oui au Christ. Et vous savez, frères et sœurs, le meilleur moyen pour cela, c'est de se confesser régulièrement pour dire non au péché et oui au Christ. Le meilleur entraînement, c'est la confession régulière. Voilà. Alors peut-être aujourd'hui, si vous n'êtes pas confessé depuis longtemps, vous pouvez prendre cette décision de faire cet acte pour dire non au péché et oui au Christ. Voilà, alors je vous redis ces 4 moyens pour vous déclarer pour Jésus aujourd'hui. Vous redire souvent quel est votre désir profond. Être avec le Christ éternellement. Deuxièmement, prier pour demander la grâce d'être fidèle au Christ toute votre vie. Troisièmement, c'est de faire des actes de confiance et d'abandon quand vous êtes dans l'épreuve, quand c'est plus difficile. Et quatrièmement, c'est de ne pas faire de compromis avec le péché et de vous confesser régulièrement. Mais Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous rejoint aujourd'hui. Voilà, nous te demandons la grâce de rester fidèle, de te rester fidèle tout au long de notre vie et de venir fortifier tous ceux qui, en ce moment, sont persécutés à cause de leur foi. Donne-leur cette grâce de ne pas te renier, de te préférer même à leur vie. Amen.